Les paraboles représentent de manière significative la royauté de Jésus, illustrant divers aspects de son royaume et de sa mission. Dans la parabole de la graine de sénévé, de la graine de moutarde, Matthieu 13, versets 31 à 32, et la parabole du levain, Matthieu 13, verset 33, Jésus décrit la nature du royaume de Dieu comme quelque chose qui commence humblement pour finir par croître de manière exponentielle. Bien que son royaume puisse sembler petit et insignifiant au début, il finira par s'étendre et influencer le monde entier de génération en génération. Dans la parabole du trésor caché, Matthieu 13, verset 44, et celle de la perle précieuse, Matthieu 13, verset 45 à 46, Jésus nous enseigne sur la valeur du royaume de Dieu. Et cette valeur est inestimable. Ces paraboles montrent que ceux qui reconnaissent la valeur du royaume des cieux sont prêts à sacrifier tout ce qu'ils possèdent pour l'acquérir. Cela souligne l'importance spirituelle et éternelle du règne de Jésus. Dans la parabole des vignerons, Matthieu 21, versets 33 à 46, Jésus nous enseigne pour quelles raisons nous serons jugés ou récompensés par Dieu. Cela illustre le jugement de Dieu sur ceux qui rejettent son Fils, Jésus. La royauté et la seigneurie de Jésus impliquent un aspect de responsabilité et de jugement, où ceux qui ne reconnaissent pas son autorité seront tous tenus responsables. Dans la parabole du festin nuptial, Matthieu 22, versets 1 à 14, Jésus nous fait comprendre que le royaume des cieux est ouvert à tous. Jésus veut inviter et inclure tout le monde dans son royaume. Il y a premièrement ceux qui sont initialement invités, par exemple le peuple juif, les enfants d'Israël dans l'Ancienne Alliance, et qui refusent d'entrer dans le royaume de Dieu car ils ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Roi. Et deuxièmement, il y a d'autres qui sont appelés à prendre leur place. Par exemple, les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau. Par cette parabole, Jésus nous enseigne que le royaume des cieux est accessible à tous, même à ceux qui sont considérés comme indignes. Le royaume des cieux n'est pas réservé à une élite ou à une classe spéciale, mais elle est réservée à tous ceux qui reconnaissent que Jésus est Christ, roi et seigneur de l'humanité. Jésus utilise des paraboles spéciales aussi réservées uniquement pour ceux qui sont devenus disciples de Jésus. Par ces paraboles, dans Matthieu 13, versets 10 à 11, Jésus nous enseigne des vérités profondes sur le royaume, tout en cachant ces vérités aux autres. Pourquoi? Jésus nous fait comprendre que si nous voulons avoir une pleine connaissance du royaume des cieux, cela nécessite une relation personnelle et intime avec lui, une relation entre frères, une relation familiale, et non une relation purement académique ou formelle. Par ces paraboles, Jésus nous invite à répondre à son message, à son appel, par la foi et l'engagement. Et cet engagement commence par le baptême. Le baptême est un des éléments qui attestent que nous avons reçu le message de Jésus 5 sur 5.